Bonjour à tous. Où acheter le moins cher nettoyant frein? Nous sommes en janvier 2024. Il y a 5 ans, en 2018, j'avais déjà traité ce sujet. Je vous propose aujourd'hui une V2, une mise à jour, vu que je reviens de chez Action, magasin Action de Montpellier, et j'aimerais également faire la synthèse des remarques des personnes qui ont commenté la première version. Premièrement, pour vous la faire courte, où est-ce que vous pouvez trouver le moins cher au litre? Eh bien, déjà, ça va dépendre de votre situation géographique. Donc, premier geste que je vous invite à faire, c'est d'aller, par exemple, sur Google Maps ou sur un équivalent et de taper dans votre moteur de recherche où se trouve et est-ce qu'il existe à proximité de votre lieu de résidence un magasin Action, A-C-T-I-O-N, ou Carter Cash. Si vous avez un de ces deux magasins dans votre giron, a priori, c'est très intéressant de se concentrer sur eux vu que ce sont eux qui ont les prix les moins chers au litre, mais il y a quand même des détails à aborder avant de se dire « Oh, c'est le meilleur rapport qualité-prix », des détails pratiques dont je vais vous parler. Alors, au niveau des prix, ce matin, chez Action, donc nous sommes en janvier 2024, Montpellier, il y avait deux nettoyants freins. Celui-là, c'est la bouteille de 400 millilitres. Celui-là, c'était 2,49 € les 400 millilitres. Ce qui est fait 6,225 € le litre. Il y avait également un deuxième conditionnement que je vous mets à l'écran, j'en ai pris des photos, c'était 3,99 € les 500 millilitres, ce qui fait 7,98 € le litre. Du coup, celui-là, c'était le moins cher au litre. Mais je ne l'ai pas encore testé. Voilà la bouteille que j'avais achetée en 2018 de nettoyant frein dans une boutique de la marque AD, autodistribution. Donc c'était en 2018, j'avais payé 3,43 € les 600 millilitres. Et le même truc en hypermarché Carrefour, c'était minimum 6,90 €, quasiment 7 €. Et Noroto et Feu Vert, faut pas aller chez eux, c'était encore plus cher que la grande surface. Peut-être que ça a évolué dans le bon sens entre-temps, je ne sais pas. Alors, dans les commentaires de la V1, certains m'ont parlé de la possibilité d'acheter un lot de 6 ou 12 bouteilles sur Amazon ou sur d'autres sites internet. Concernant Amazon, c'est mort. Je viens d'aller vérifier 2 fois. Pour un lot de 6 ou un lot de 12, le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon, c'est pas moins cher que ça, hein, mais clairement pas. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était un lot de 12 à 25 €. C'est intéressant, sauf qu'il y avait 10,90 € de livraison. Donc en fait, c'est pas du tout le même délire. Ça fait 2,99 € la bouteille de 500 millilitres. Et puis en plus, c'est une livraison un peu délicate, vu que, je pense que vous le savez, c'est un produit extrêmement enflammable, voire même, je me demande même si en le laissant trop proche de la chaleur, ça peut pas tout simplement exploser. Et du coup, j'ai vérifié, je peux pas me le faire livrer en relais colis, et encore moins en relais Amazon, Locker. Donc bien évidemment, là, je vous ai donné des prix de 2018 et des prix de 2024, donc il faut prendre en compte l'inflation, l'évolution des prix, et puis les gens qui se gavent au motif de l'inflation, bien sûr. Dans les commentaires de la V1, merci à ceux qui ont donné des informations. Il était question 2,90 € au Carter Cash en 2023, la bouteille de 400 ou 500, j'ai pas l'info, 2,90 €. C'était en 2021, 2,50 € les 600 millilitres, la bouteille de 600 millilitres, si j'en crois les commentaires de la V1, que je vais dépublier, mais je vous la mettrai dans la description sous la vidéo. Elle restera accessible, la V1, par ce lien dans la description sous la vidéo pour ceux qui veulent aller voir les informations, les commentaires. Donc je vous disais, si vous n'avez pas de Carter Cash ou d'Action, cherchez autodistribution. Et éventuellement, si vous n'avez pas d'autodistribution, rabattez-vous peut-être sur un lot de 12 sur Amazon. Alors il y a peut-être des sites internet, j'ai trouvé des sites internet qui proposent des lots de 12, notamment parce qu'on m'a proposé des liens. On m'a parlé du site piècesetpneus.com, mais je n'ai rien trouvé d'assez intéressant en réalité. Certains sites internet qu'on m'avait recommandé un lot de 12 à 37 €, c'était il y a quelques années, maintenant en 2024, c'est 47 € et quelques. Mais alors, gros problème. La théorie c'est une chose, la pratique en est une autre. Je vous recommande la vidéo d'un confrère que je vous ai mise dans la description sous la vidéo. C'est la chaîne GLB, une vidéo qui s'appelle « Enfin un nettoyant frein efficace et utilisable jusqu'au bout ». Moi, je vais juste réutiliser quelques arguments qu'il a donnés, mais sa vidéo plus complète est très intéressante. Déjà, c'est bien d'acheter pas cher à Action Carter Cash, mais il y a un problème qui est connu, ça peut même arriver dans des gammes à destination plutôt des professionnels, même si ce conditionnement c'est plutôt pour les professionnels, mais ça reste très compétitif et vous avez le droit autant d'en acheter qu'un professionnel, même si vous êtes un amateur dans un magasin AD. C'est peut-être moins cher au litre, mais en fait,
il y a certains produits où il n'y a pas assez de gaz et du coup, il reste du produit. Du coup, peut-être que vous économisez 1 € sur le prix de la bouteille à volume équivalent, mais déjà, peut-être que vous en gâchez 50 millilitres à chaque fois sur certains produits. Alors, si il en reste, vous avez la possibilité de récupérer le produit. Seulement, il est extrêmement volatile, donc il faut aller vite. Dans un épisode précédent, j'ai montré comment faire pour le WD-40, mais le WD-40 me semble quand même moins volatile que le nettoyant frein et beaucoup moins dangereux également, parce que je vous l'ai dit, c'est hautement combustible, hein. Du coup, vous pouvez, comme dans la vidéo parallèle, récupérer les fonds pour les mettre dans un brumisateur ou un pulvérisateur. Enfin, à ce moment-là, vous auriez peut-être aussi vite fait d'acheter directement, non pas sous forme d'aérosol, un mélange nettoyant frein plus gaz, mais directement du nettoyant frein dans un brumisateur ou un pulvérisateur. Ça existe. Eh bien, vous avez moins de chances qu'il reste du produit que vous ne pouvez pas exploiter. Autre détail, la buse. Et même en ayant un visuel sur la buse, vous ne savez pas en fonction des modèles qu'est-ce que ça va donner. Vous ne le saurez que quand vous allez utiliser le produit. Et oui, parce qu'il y a des buses qui vont donner un jet assez précis, assez monodirectionnel, avec pas mal de pression. Et généralement, c'est ce qu'on attend d'un nettoyant frein, vu qu'il va y avoir une combinaison de deux facteurs, l'aspect solvant qui va détacher les graisses, et le fait que vous ayez un liquide sous pression, outre détacher, ça va pousser, ça va dégager de la surface les matières ultra graisseuses, ultra poisseuses, ultra grasses qui se trouvent sur les pièces de mécanique que vous voulez nettoyer. Et donc du coup, il y a peut-être des produits moins chers, mais peut-être que la buse fait que en fait, vous avez un truc qui est un peu plus multidirectionnel avec beaucoup moins de patates, et du coup, pour votre usage, ça va peut-être pas le faire du tout. C'est le genre d'argument dont parlait mon confrère youtubeur, je vous mets sa vidéo dans la description sous la vidéo, et effectivement, c'est pertinent. Autre chose que mon confrère a abordé, c'est que là, ça vous dit 400 millilitres. Mais 400 millilitres, c'est quoi? Est-ce que c'est la quantité de nettoyant frein ou c'est la quantité de nettoyant frein et de gaz qui l'accompagne pour que le truc sorte? Parce que là, si c'est 400, qu'en fait c'est 300 millilitres de nettoyant frein et le reste c'est du gaz, bah c'est pas la même chose, vous voyez. Si toutes les marques ne sont pas à la même enseigne, s'il y en a qui font l'effort de faire la distinction et d'autres non, et bah du coup ça fausse totalement nos calculs. On croit faire des économies, et puis en fait, ça se trouve, non. Dernier point également, c'est l'efficacité du détachant. Alors ça, malgré un petit peu mon expérience, j'aurais du mal à m'en rendre compte. Si vous êtes comme moi un mécano occasionnel, ça va être difficile de se rendre compte de différence d'efficacité, de pouvoir détachant. Mon confrère youtubeur dont je vous ai parlé, lui, il a un gros usage, donc je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'il rentre dans le détail. Mais effectivement, la question se pose. Ça, c'est peut-être un poil plus cher, mais il y a peut-être toujours suffisamment de gaz pour finir ce produit, et peut-être que c'est plus efficace que ce genre de marque qu'on trouve à Action ou au Carter Cash. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai certainement oublié des choses, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. J'espère vous avoir permis de vous aiguiller assez rapidement et vous donner des prix actualisés. Si vous avez apprécié ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si de manière générale, ça vous intéresse de cultiver chaque jour à l'intérieur de vous un maximum de connaissances pratiques et théoriques pour résoudre un maximum de problèmes et faire un maximum d'économies, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique où trouver les moins chers. Pour terminer, j'aimerais remercier tous les spectateurs qui m'ont laissé des commentaires constructifs dans la V1. Merci Anthony RFL, merci GGD2949, merci Hugo Coubetergue, merci Orsini 1980, merci Grégory Séquin, merci Awax, merci Rodolphe Cornet, merci Yandel, merci Cyril OBW, merci Nicolas Legrand, merci Don Draperde, merci Julien C, merci Zigzag 4285, merci Premium by Milmat Pro, merci Green Waco, merci Dascam, merci by Zento, merci The New Wono, merci Marty McFly, merci Cindy Portrait, merci Picardie Debout, merci Robert Ginette, merci Benoît Bickman, et c'est pas exhaustif,
J'en oublie, notamment ceux qui n'ont pas vraiment de pseudo ou des pseudos imprononçables.